Bienvenue sur le podcast Bref, c'est la vie. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Bref, c'est la vie, c'est un partage d'authenticité, d'histoires qui donnent du sens, qui amènent de la douceur dans votre quotidien et qui mettent du baume au cœur. C'est vous qui prenez le micro dans ces podcasts, alors je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Bienvenue Milena. Merci. Ça me fait trop plaisir de t'avoir aujourd'hui Tout comme pareil. première personne qui va être interviewée dans ce nouveau podcast. Mhm. En 2-3 phrases, comment est-ce que tu pourrais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas? Mhm. C'est toujours la question. Je suis à un entretien d'embauche. Je me présente. Bonjour, je m'appelle Milena. J'ai 43 ans bientôt et je suis maman d'un petit garçon. Je suis mariée et mon temps libre, je le passe à la maison avec ma famille. On habite au milieu de la forêt. On passe notre vie à se balader dans la forêt. On vit un peu dehors, hein. On adore ça. À côté de ça, j'aime bien bricoler quand j'ai le temps des siestes qui sont sacrées. Hem, Et donc il faut profiter et encore donc pendant qu'elles sont là, hein, parce que... absolument, surtout que là, on commence gentiment à toucher à la fin, là, ça nous stresse un peu, hein. Qu'est-ce qui serait le truc avec quoi on pourrait dire qu'on connaît Milena? Ouh là! Mais est-ce que moi-même je me connais au point de pouvoir répondre à cette question? Je ne sais pas. Le truc qui m'a alors écoute, il y a eu tellement de chamboulements dans ma vie ces dernières années qu'il y a quelques années, j'aurais pu te dire: «Ouais, moi, tu me connais, tu sais, je suis tranquille, je suis un livre ouvert, tu connais tout de moi juste en 5 minutes». Depuis quelques années, alors, grossesse, maternité, les hormones en folie, même moi, je connais plus les pages de mon livre. Je les réapprends gentiment. Qu'est-ce qui, chaque jour, t'inspire, te motive, te donne envie de te lever le matin? Alors il y a plusieurs choses. Ce qui me motive essentiellement, c'est de voir mon petit garçon tous les matins changer. Je me dis: «Ah, il a encore grandi, ah, il dit encore des nouveaux mots et il parle de mieux en mieux, il fait des nouveaux trucs». Je trouve que c'est absolument incroyable à vivre. Je trouve ça absolument magique et à côté de ça, Tu me rappelles quel âge il a déjà? 2 ans et demi, 2 ans et demi. ouais, et à côté de ça, j'aime ma vie dans ma petite forêt là. C'est un petit bonheur de se lever, de voir la brume, de voir tous les matins une ambiance différente, les petits oiseaux qui viennent manger nos petites graines aux fenêtres. Franchement, ça c'est le pied d'être là. Ça fait longtemps que vous habitez là? Ça fait 2 ans et demi. On a OK. alors Ah donc on a fait des travaux, j'ai accouché pendant les travaux, on a déménagé, Daniel avait à peine 2 mois. Hem c'est les pires moments de notre vie. je te crois. Ouais, je te crois, hein. Avec les travaux, ça fait beaucoup, hein, on t'a, Ouais, la veille de mmh. l'accouchement, on était chez Hornbach en train de choisir, je sais plus ce que c'était, du carrelage ou je sais pas quoi, j'avais et tout le monde me disait: «On y allait tous les jours» et tout le monde disait: «Mais vous allez rentrer chez vous? Oui, vous accouchez Ouais. bientôt». Je dis: «Non, mais j'ai une date prévue, c'est une césarienne, c'est demain, paniquez pas». C'est des moments, à raconter maintenant qui sont un peu amusants comme ça, mais sur le moment, ouais, on a morflé. Franchement, ça a été dur. Mmh. Bah, on reviendra peut-être, Ouais. du coup, sur ça tout à l'heure. Tu m'avais, mentionné plusieurs, sujets Mmh mh. et ben, comme je t'ai dit, ce que je trouvais intéressant, c'était, un peu ce côté, carrière, ou bien balance, équilibre comme on entend souvent vie pro, vie perso, avec, les enfants et puis, aussi, le côté, maman, papa au foyer. Mmh. Tout d'abord, j'ai encore une autre question. Vas-y. En fait, c'est vrai, je me suis noté 2-3 trucs que je trouvais intéressants à aborder. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où, qui pourrait se ressembler, tu sais, à un moment décisif, à un tournant qui a changé ou bien ta vie, ton comportement ou bien ta perception des choses? Il y a eu beaucoup de moments. Il y a eu beaucoup de tournants ces dernières années, hein. J'avais une vie hyper plan-plan jusqu'à une trentaine d'années, 32-33 ans et puis, parce que je voulais pas d'enfant. Pour moi, c'était réglé, j'aurais pas d'enfant, ma petite vie tranquille, on m'embête pas avec les couches
Et puis un jour, je me suis réveillée en me disant, en fait, le déclic s'est fait, j'ai eu rendez-vous chez le gynécologue pour mettre un stérilet et puis il m'a dit: «Écoute, je vais pas te le mettre tout de suite, tu vas attendre, 2-3 mois avant de venir le mettre parce que tu dois savoir qu'avant de le poser, il y a, des possibilités d'infection qui peuvent aller jusqu'à une stérilité et le pourcentage de risque est assez élevé, il est à 60. OK. Donc avant de te le mettre, je te laisse réfléchir». Je dis: «Ah, c'est bon quoi, vas-y». Et puis, bah, je réfléchis mes 2-3 mois comme il me l'a demandé et puis je lui ai dit: «Écoute, je c'est bon quoi, vas-y, mets-le». Et puis voilà et puis, les années ont passé, puis je me disais: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Parce qu'un jour, je me suis dit: «Mais en fait, je ma vie me convient pas, j'ai ça me va plus, cette routine, j'ai 30 ans, je c'est une vie de retraité, alors même si je travaille, mais ma vie en soi est extrêmement paisible et sans rien de fun. Pourtant, j'étais pas malheureuse, hein, je Mmh. vivais avec quelqu'un d'incroyable, on s'entendait super bien, on avait une magnifique vie. Il me manquait ce petit truc et puis, je me suis dit: «Ouais, moi, je pense que j'ai quand même envie d'avoir des enfants». Et Mmh. là, ma vie a explosé, ça s j'avais, bah, tu vois, j'avais 34 ans quand on s'est séparés, 33 ans, 34 ans. J'ai rencontré Philippe assez rapidement et puis, bah, voilà, le temps de se mettre en route et tout ça, de se dire, «On faut qu'on se connaisse, qu'on vive ensemble, blabla», enfin les le chemin habituel, on fait pas des enfants comme ça et puis, tout d'un coup, on s'est dit: «Allez, cette fois, on y va» et je suis tombée enceinte, donc j'avais un stérilet hormonal à cette époque-là, qui était beaucoup moins à risque et j'ai enlevé le stérilet et je suis tombée enceinte instantanément. Donc en fait, on pourrait dire que c'est ça, Un peu le ce déclencheur, hein. tournant un peu, hein, Ouais, qui a fait que tout ouais. ça change. C'était ouais, je pense que c'était ça, un peu ce déclic qui fait que maintenant, j'ai plus du tout une vie plan-plan, mais j'adore. Aujourd'hui, quel meilleur conseil te vient à l'esprit qu'on ait pu te donner? Sans forcément parler de la maternité, hein. Mmh, Qu'est-ce mais qu'on t'a dit une fois ou qu'est-ce qui t'a marqué une fois que tu t'es dit, ah ouais, punaise, ça. oh! Alors quand ouais, je pense que, quand je suis née, ma grand-mère a dit à ma maman: «Cette petite-là, tu auras jamais besoin de t'en occuper plus que ça, elle arrivera toujours à se débrouiller». Et puis, je me rends compte maintenant avec les années qu'effectivement, j'ai toujours le système D, j'ai toujours une solution de rechange, j'ai toujours réussi à me débrouiller. Et je pense que c'est un joli présage de ma grand-mère. Lui, il vient de la naissance, il est toujours là et je pense qu'il était assez vrai. Est-ce que c'est plus un présage ou une sorte d'idée, une sorte de croyance que tu as intégrée et qui fait que tu sais que tu vas t'en sortir? Je l'ai su tard, hein. Ok, Je l'ai pas su tout de suite, ok, j'ai su il y a pas extrêmement il y a moins de 10 ans ok, que bon, je suis ouais, ça fait pas hyper longtemps que je suis au courant de ça parce qu'en fait, ma grand-mère écrivait énormément les choses qui se passaient et puis maman, un jour, elle m'a dit: «Ah regarde, j'ai retrouvé quand tu es née, il y a les écrits de ta grand-mère de ta naissance». ok, Puis c'est là que j'avais vu, qu'elle disait: «Cette petite se débrouillera toujours dans la vie». ok, c'est drôle. Ouais, mais ça m'a donné l'idée à moi, du coup, d'écrire pour mon fils. Ah, trop J'ai bien. des petits carnets, je régulièrement depuis sa conception, depuis l'idée de la conception, donc à partir du moment où on en a parlé, j'ai commencé à écrire, ben, voilà, avec peut-être papa, on ne sait pas encore, on a commencé à se dire qu'on allait avoir un enfant et tout, voilà. Maintenant, bah, je suis enceinte et puis, la grossesse se passe comme ci, comme ça jusqu'à, ben, là, j'en suis à maintenant j'écris régulièrement. Ok, puis c'est des petits. Tu lui écris à lui en Oui, fait. Au tout début, c'était le bébé potentiel, et puis voilà, après c'était le petit après, pois, c'est devenu. c'est devenu un petit Ok, pois, au début de la grossesse, j'étais excellent. persuadée que c'était des jumeaux, alors Ah je leur ouais. disais: «Vous» et puis après, après je dis: «Non, en fait, bah, en fait, tu tout seul, mais c'est enfin, au moins t'es là, quoi, c'est hyper cool» et puis je lui racontais tout ce que je ressentais dans mon ventre, les musiques qu'il aimait pas, comment il bougeait et puis, après comment ça s'est passé l'accouchement, la naissance, les premiers temps, et tout, en fait. Maintenant, à chaque fois qu'il fait des trucs hyper cool ou même moi, hein, parce qu'il est pas il fait aussi des trucs pas très cool, donc je lui note tout, tous les événements importants qui se passent, je les note et puis je lui fais des petits textes, voilà: «Aujourd'hui, on a fait ci, on a fait ça, puis c'était hyper chouette parce que t'as dit ci, tu as dit un truc trop marrant»,
Et puis voilà, ou bien moi aussi mon ressenti, Hmm. voilà, en ce moment ça va pas fort parce qu'il se passe ci, il se passe ça. Parce que je me dis peut-être qu'un jour, il se dira, ouais, moi il y a eu des moments dans ma vie où je me sentais moins bien, ou je sais pas, tu sais, des fois on va chez la kiné, puis elle te dit, ouais, Hmm. alors Ouais, 3 mois et 4 jours, absolument. il s'est passé un truc. Bah là, il aura. Ouais, Je ouais, me ouais, dis, c'est ben vrai. voilà, pourquoi pas, Ah, c'est pourquoi super lui mettre un intéressant. peu Ouais. tous ces trucs? Je trouvais ça chouette. Ah, c'est vraiment. C'est vrai que moi j'ai écrit des petits bouquins, mais pas aussi. Enfin, depuis le tout début, de Ouais. manière si régulière. Et en fait, j'ai l'impression, enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça te fait revenir des émotions quand on parle. Oui. C'est une certaine relation que tu as créée, en fait, depuis bien plus longtemps avec lui Ouais. que avant la grossesse, en fait. Enfin, que avant le... Ouais. Il était déjà présent, il était déjà là, quoi. Ouais, ouais, c'était Ah, c'est vraiment cette chouette, hein. idée, et puis alors Ouais. j'étais persuadée que ça serait un garçon, j'étais persuadée alors quand le gynécologue m'a dit: «Ouais, vous arrivez sur vos 40 ans, si dans 6 mois vous êtes pas enceinte, vous revenez, puis on regarde ce qu'on peut faire». Je lui ai dit: «On s'appelle le mois prochain». Il m'a dit: «Non, mais quand même, le mois suivant». Je dis: Ah, c'est «Oh!» vrai. Ouais, et voilà, ça c'est il y a des choses des fois on sait et puis, je Ouais, c'est sais rigolo. pas, c'est il me disait: «Ouais, alors on va regarder, vous voulez savoir si c'est une fille ou un garçon?» Je dis: «Mais c'est un garçon». «Oui, mais vous voulez savoir ou pas?» «Non, mais c'est bon, je sais déjà». Et Et c'était juste, ouais. ouais, enfin, je sais pas, des fois, on a un instinct comme ça, une intuition qui on est certain. C'est quelque chose Des fois, que tu as souvent. assez, assez. Il y a pas mal de fois où je me dis, ouais, en fait, je savais déjà. Après, je le dis pas forcément parce que, ben, c'est pas je peux me tromper, c'est surtout ça. Peut-être je suis à côté de la plaque, donc je garde ça pour moi. Et dans quelle mesure tu avais ça déjà avant? J'en sais rien. C'est des je sais pas. J'ai souvent, en fait, je savais déjà. Hmm. Quand on m'annonce un truc incroyable, je suis jamais surprise. Parce que c'est en fait, Parce que, en fait, ouais. je l'ai pas, je peux pas dire à l'avance, ah, il va se passer ça. Je peux pas dire ça. Mais quand on m'annonce un truc incroyable, en fait, je suis là, ben ouais, ouais, oui, ok, je sais. C'est comme ça. Toi, t'es C'est celle qui saute pas à pieds joints. Moi, des fois, j'annonce des trucs. Je vais dire à mon chéri, ah, mais tu sais, il y a eu ça. Puis il me dit, mais tu voudrais quoi que je saute en l'air? Et je dis, mais oui! mais réjouis-toi enfin, manifeste quelque chose. Ok, ouais. Parle-moi un petit peu maintenant de comment vous fonctionnez à la maison avec ton mari. Comment ça se passe votre quotidien? Alors, on a eu un long moment de débat pour mettre en place des choses qui fonctionnent parce que, bah, justement, on est arrivé ici, c'était le bordel. Les escaliers qui montent au grenier, il n'y avait pas encore. On avait une montagne de cartons ici au milieu. C'était mon mari, on pouvait plus. Moi, j'ai eu une césarienne, je pouvais rien porter. Hmm. Il y Ouais, parce avait, que c'était pendant les travaux. mais c'est ça. Alors voilà, on a Et puis. voilà, Hmm. 2 mois, un petit 2 mois, une balafre comme ça, tu portes pas, tu fais pas, Hmm. tu peux pas. Hmm. Et puis tu essayes, mais tu es là: «Ouais, bah, écoute, enfin, tu sens que tu peux pas, hein». Il y Hmm. a un moment Ouais, donné, ouais, c'est même clairement. pas que tu te dis: «J'essaye, on verra bien». Tu ne peux pas. Hmm. Et puis j'avais un petit qui a senti, ben, tous ces cartons, qui a senti le stress, qui a eu énormément besoin de maman, qui était, collé à moi, tout le temps parce qu'il était là au milieu en se disant: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» Et mon mari, là, il m'a dit: «Si ça continue comme ça, moi, je tombe, je vais m'effondrer maintenant, ça suffit, quoi, j'arrive plus, faut qu'on organise ça, faut faire quelque chose». Moi, j'étais alors les hormones, la fête du slip, hein, faut le dire, hein, c'est n'importe quoi. Tu captes rien ce qui se passe, tu es dans un déni permanent, enfin, tout va trop vite, moi, j'essayais d'allaiter, c'était un enfer, il y a rien qui allait. Lui, je le voyais plus. Et Lui puis qui, mon qui mari, mhm. et et hem et Tu le il voyais était plus là. pourquoi? Parce Parce que. que j'arrivais plus, Ah, parce que je comprenais plus, ah, ok. j'étais paumée, Mhm. et lui, il était là, il me disait: «Mais bouge quoi, Hmm. vois les choses». Hmm. Puis non, moi j'étais en jusqu'à ce que, bah, il soit mal, hein. Il y a eu du bois ramassé dehors et puis il a fait un petit malaise et puis, Ok, parce qu'il en pouvait plus. ouais. Et puis suite à ça, Mais alors, c'était plus au niveau émotionnel. non, c'était C'était quoi? physique C'était aussi, hein. physique. En Hmm. plus, avant la césarienne, j'ai eu plusieurs rendez-vous au CHUV et puis, bah, on a chopé le covid là-bas. Hmm. Et du coup, le jour Super. de l'accouchement, on m'a annoncé que j'avais le covid.
Ah bah ouais, parce que du coup, J'ai accouché en 2022. ah bah ouais. Mais oui. Mhm. Alors moi, quand je suis sortie de la césarienne, on m'a dit oh, vous êtes positive au Covid. J'ai dit oui, une chambre toute seule. Mm. Ouais, tu parles, il n'y a personne qui rentre dans ta chambre, t'es seule au monde. Ouais, Tu vois, mon mari a chopé le Covid en même temps. ouais, Et heureusement, on lui a pas demandé de se tester, parce que sinon j'étais vraiment seule au monde. Moi, j'avais ouais, 41 de fièvre, un truc de débile. Daniel l'a chopé aussi. ouais. Et du coup, bah, il n'avait pas encore le permis de conduire, mon mari. On habitait dans la campagne, on n'habitait pas encore ici. Et bah, il devait prendre bus, tram, machin, pour venir. Il était malade comme un chien, il avait plus de force. Puis ça a duré hyper longtemps. Toute sa musculature, en fait, elle s'est faite la malle avec le Covid. Et il arrivait plus. Et du coup, ben, ce jour de bois où il a fait un malaise, il avait toujours ce Covid qui traînait Mm, depuis 2 mois, 3 mois. Et puis il était mais, à bout de nerfs. mm. Et puis là, on s'est dit, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est plus possible. J'ai essayé de me reprendre en main, d'être plus attentive déjà. Et puis, on avait une chance incroyable. En fait, ça a commencé à tourner parce que notre fils a fait ses nuits à 2 mois. Mm. Donc, à 2 mois, il faisait des nuits de 22 h à 10 h. Ah waouh. Donc après, on était en mode grasse mat, on a pu récupérer un Ah, peu. imagine que tu parles à quelqu'un qui a pas dormi pendant 5 ans, hein. Oh, peut-être que tu peux le couper parce que je risque de me faire des amis, mais ça n'a Non, pas mais toujours c'est été comme ça, non, mais hein. tu sais, c'est intéressant. Enfin, je pense aussi que c'est important de dire qu'il y a vraiment toute la palette de possibilités. Il y en a qui dorment super bien, il y en a qui dorment super mal. Il y a En fait, tout. moi, ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé que mes enfants, enfin, surtout le premier, qu'il dormait pas bien, quoi. Parce que pour T'es moi, tellement c'était, habitué. c'était mon monde, hein. Ouais. Et du coup, je trimais, mais en fait, j'arrivais pas à réaliser vraiment qu'en fait, c'était ça, Il y quoi. a, Et du ça joue coup, pas. peut-être que si je l'avais réalisé avant, ça m'aurait permis de mettre d'autres choses en place, de faire d'autres choses avant Mhm. pour, euh, pour Ouais. changer ça. Donc, Parce qu'on s'est bien rendu compte que le sommeil, c'était sacré. ouais. Et quand t'es crevé, Mhm. tu penses. Enfin, tu te mets en mode instinctif à un moment donné. Mm. Et puis, bah, l'instinct te fait penser juste à survivre, hein. Tu Oui. penses plus aux autres, hein. Donc, la fatigue, c'est le pire ennemi. En tout cas, chez nous. Et puis, bah, voilà, on a commencé à dormir un peu plus, à se poser un peu plus. Et puis, bah, moi, j'ai eu un congé maternité de 5 mois parce que j'ai allaité, autant que possible. Ça, c'est un autre sujet. Et j'ai repris le travail, donc j'ai repris à 80%. Alors justement, si on revient juste un petit peu en arrière, quand votre fils est né, vous étiez comment? Vous travailliez les deux ou comment c'était? Non, Philippe avait juste fini son travail. Et D'accord. puis, alors là, on s'était dit, il y a deux options, ou bien tu retrouves autre chose, mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une crèche. Ouais, Et puis, quand on a fait les calculs, la crèche plus les impôts, on gagnait 200 à 300 francs par mois. ouais, On s'est dit, c'est complètement ridicule de pas s'occuper, enfin, de pas pouvoir s'occuper pour 300 balles. ouais. À un moment donné, voilà, moi, je gagnais plus que lui. Et pourtant, enfin, il est ingénieur, mais il bossait dans un petit labo, et puis ça se passait pas hyper bien, il était pas heureux. Enfin, Et puis en fait, pour lui, cette option, ça s'est... bah ça s'est un peu Comment posé ça là s'est tout fait, quoi? seul, hein. Ouais, Ça s'est un peu mis, bah écoute, t'aimes pas ton travail, moi j'aime le mien, j'ai un meilleur salaire, je suis à 80% avec un jour de télétravail, donc je suis loin de la maison 3 jours par semaine. Mm. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Je trouve que c'est intéressant, en fait, cette réflexion qu'il y a derrière et puis la manière dont ça s'est mis en place, parce que finalement, tu as l'air de dire que ça s'est mis en place naturellement. Ouais. Euh, Lui, de son point de vue, bon, il a dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas la vidéo, donc j'aurai peut-être Oh, pas l'occasion de le lui demander. probablement Mais, pas. mais lui, de son point de vue, comment est-ce qu'il a abordé le fait, hormis le fait qu'il n'aimait pas son travail et puis que toi t'aimais le tien, le fait de rester à la maison, enfin, comment ça a été pour lui, Mais ce chemin-là? je crois pas qu'il ait mesuré à la base l'ampleur. Hmm. Parce que, bah, justement, quand j'ai repris le travail, il y avait tout à faire. Hmm. Alors, il le fait, hein, en lessive, ménage, repas, machin, il fait tout. Il y a aussi, bah, justement, tu me demandais au niveau de l'organisation. Je vois souvent, hein, sur ce groupe de mamans, ouais, mon mari, quand il rentre le soir, il dit qu'il est crevé, il s'occupe pas des enfants. Le week-end, il est crevé, il veut sa grasse mat. Alors, nous, on a instauré 2 grasses mat chacun par semaine. Hmm. Excellent.
Donc ça, c'était sacré. Les Mmh. premiers temps, on avait même mis en place une journée de congé, Mmh. chacun, quand on pouvait. Donc quand on Donc parle de chacun une son journée de tour. Ah, congé, c'est du matin au soir, on c'est s'occupe pas de bébé ni de la maison. OK. Donc C'est une vous alors c'était pas pouvez toutes les aller, semaines, vous hein, pouvez aller vaquer à ce vos que tu veux, occupations, faire, ce que ce que tu vous voulez. veux. Mais alors toutes les semaines, on n'arrivait pas, mais Mmh. quand on pouvait, on se disait: «Bah, voilà, tel jour, tu fais rien». Et puis moi, quand je rentrais du travail, bah, je m'occupais du petit pour que Mmh. lui, bah, déjà, il puisse avancer dans ses tâches quotidiennes qu'il n'arrivait pas à suivre sur toute la Mmh. journée parce que, ben, on va pas se mentir, hein, tout on n'arrive pas à Absolument, ouais. faire. Donc moi, je prenais le relais, puis en plus, je passais du temps avec mon fils, c'était hyper cool. Mmh. Lui, il passait du temps avec la lessive, ce qui lui permettait de pas avoir besoin de changer de couche. Mais on donnait le tour comme ça, mais c'était pas encore optimal, c'était encore pas top. Et puis lui, de son côté, bah, il commençait gentiment à se dire: C'est bon, quoi. Genre, je pense qu'il a eu besoin un petit peu d'avoir une vie sociale, surtout. Mmh. Ouais, c'est ça, hein. Et il a fait une formation de réflexologue. Donc on a un cabinet ici à la maison. Ah OK. Maintenant, il est réflexologue. Et puis, ben, il peut accueillir les gens ici directement, les jours où je suis à la maison. Donc les horaires sont libres du moment que je suis là. Donc le OK. soir, j'ai congé le mercredi, le samedi, voilà, du coup, ben, ça lui permet de s'organiser comme ça et puis d'avoir une activité à côté, une vie sociale à côté aussi parce que ça manque, hein. On voit beaucoup de monde, mais toujours ensemble, toujours des amis communs, des gens qui viennent, chez qui on va, mais il y a pas cette vie sociale d'activité professionnelle qui nous appartient propre. Mmh. C'est il y a pas ce côté, je vais bosser avec des gens que tu connais pas, avec, Mmh. un environnement que tu connais pas et puis c'est à moi. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qui peut lui manquer et qui lui manque. Et à mon avis, il va falloir peut-être maintenant encore un petit peu peaufiner ça parce qu'il y a besoin d'avoir quelque chose qui nous fait pas juste être un papa ou une maman. Et puis après, au niveau organisation de la maison, on a un immense tableau avec les jours de la semaine, les heures, puis on note dessus tout ce qu'il y a à faire. Et ça, c'était bah, justement cette période où j'avais un peu mes œillères et je voyais pas ce qu'il y avait à faire. On s'est mis à mettre, en fait, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis tu passes devant le tableau, tu dis, ah, il y a ça à faire, tu vas le faire, t'effaces ça. Tu vois que c'est effacé, tu sais que ça a été fait, ça marche hyper bien. Ouais, c'est cool, ça donnera peut-être des idées à des personnes qui vont, écouter ou Je le regarder ce recommande podcast. vraiment parce Non, mais c'est que vrai que c'est ça peut intéressant sauver un couple, hein. parce qu'en fait, on rentre un peu là-dedans, tu sais, dans ces sous-entendus. Ouais. Genre, quand on parle de charge mentale, en fait, c'est vrai que souvent, on se dit, en tant que femme, moi, je pense à tout. Et du coup, le conjoint n'y pense pas ou ne le fait pas. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc là derrière, c'est que c'est pas de la mauvaise foi, ou en tout cas, généralement, c'est pas de la mauvaise foi de dire je vais pas le faire, mais c'est que on pense pas tous aux mêmes choses, au C'est même ça, moment. Et après, on les fait pas tous de la même manière, à la même vitesse. c'est ça, Et du coup, ça permet vraiment de mettre tout à plat et de dire, exactement. OK, il y a ça. Finalement, entre la maternité, l'arrivée euh, de votre enfant, le boulot, euh, t'as, au niveau émotionnel, enfin, t'as quoi enfin, je sais pas, est-ce que tu as été consulter un médecin? En fait, je te demande ça parce que moi, je pense que j'ai fait burn-out et dépression postpartum mélangés. Je l'ai identifié beaucoup plus tard. Je suis pas allée voir quelqu'un parce qu'en fait, je savais pas que j'étais concernée par ça. Mhm. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir passé par ces étapes ou comment tu sens ça? Mais je pense qu'on a tout un peu cette réflexion bête de se dire sur le moment que ça va bien, Hmm. et puis avec le recul de se dire ouais, ça allait pas si bien que ça. Hmm. Et on n'en a pas conscience sur le moment parce qu'il y a trop. Hmm. Et puis on essaye d'être une bonne maman, d'être une bonne épouse, d'être une jolie famille, on essaye de donner le change. On est loin du bal, on est largué, il n'y a pas de mode d'emploi pour les enfants. Et on se retrouve à un moment donné dans une espèce d'engrenage où tu te contentes de ce que tu arrives à faire en disant «Ah, c'est bien, j'ai réussi à le faire, puis ça va bien». En vrai, tu es à côté de la plaque, tu t'en rends Hmm. même pas compte. Alors non, j'ai pas consulté parce que je ne me suis pas rendu compte. Après, est-ce que je suis pas sûre d'avoir fait une dépression postpartum, je crois pas. Parce que bah, déjà, j'étais pas toute seule, j'avais mon mari qui était là.
bah, justement, il y avait cette période où il allait pas bien et puis où il a fallu reprendre un peu le dessus. Et je pense que c'est ça aussi mon moteur, ce qui a fait que, ben, allez, maintenant tu te secoues, tu y vas, et puis on va y arriver. Mm. Et hormonalement, il faut quand même laisser un petit moment, le temps que ça se rétablisse, avant de se dire que c'est une dépression. Je pense Mhm. que on peut se dire que c'est une dépression au bout d'un certain temps. Les premiers temps, de toute façon, tu es sur ton canapé en train de chialer toute la journée. Ça change rien. J'essaye d'allaiter, ça marche pas. C'est comme ça toute la journée. Et puis après, tes hormones, elles se rétablissent un petit peu, puis tu arrives à mieux Mm. gérer les choses, et puis tu arrêtes de pleurer parce que ton cornet de glace, il est tombé par terre. Enfin, à un moment donné, les choses s'équilibrent. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu peux vraiment te dire si oui ou non tu es en dépression. Avis personnel. Moi, je pense que c'est cette période-là, au moment où j'ai donné le tour au niveau émotionnel, vraiment, où tu te rends bien compte que tes émotions, elles sont excessives, mais que tu peux rien y faire, hein. Puis au moment où tu te dis, ah ben voilà, il y a quelque temps, j'aurais pleuré pour ça, maintenant plus. Comment je me sens maintenant? Est-ce que je suis en dépression ou pas? C'est là, à ce moment-là, que tu te poses la question. Moi, j'ai repris le travail après 5 mois, ça allait déjà beaucoup mieux. En Mm. fait, j'étais assez contente de retourner au travail, de faire un peu autre chose, de voir d'autres personnes, de voir d'autres têtes. Et puis, c'est là aussi que tu te dis, voilà, maintenant, ma vie active a aussi peut-être fait que j'ai pas fait de dépression. Si Mm. j'avais été maman au foyer, est-ce que les choses auraient été autrement? Je ne sais pas. Tu parlais justement avant que, comme ton mari a repris une activité de sophrologue, ça lui permet... Réflexologue. Comment? Ah ouais, de Réflexologue. réflexologue, pardon. Ouais. Je, Non, je vais me pas de faire taper souci. sur les doigts. Comme il a repris une activité, ça lui permet aussi d'avoir de nouveau un cercle social, de voir des gens, comme tu disais, un peu à lui. Ouais. Et c'est très très intéressant cette notion parce que ça me parle beaucoup. Toi, quand tu as repris le boulot, voilà, tu m'as dit que tu n'avais pas eu, enfin que tu étais assez contente de retourner. Mais comment tu t'es sentie par rapport à ton enfant de le laisser ou... Parce qu'en fait, il y a tellement de tout et son contraire, hein, mais comment tu t'es sentie Moi, je le laissais avec mon mari, je le laissais pas à la crèche, hein. Ok, Je pense que ça fait toute la ça a fait, différence. ok. Je suis pas sûre que j'aurais pu gérer la crèche. Hmm. Non, la crèche, non. Mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, quand on s'est dit on a un enfant, on le mettra pas à la crèche. C'est Hmm. quelque chose que j'ai jamais voulu. Alors, pas, j'ai rien contre les crèches, c'est pas ça. C'est juste que je me suis dit, si on peut ne pas le faire, je préférerais pas. Et du coup, on a pu ne pas le faire. Et moi, je partais le matin, je, je me levais, je me préparais et tout. Et puis Daniel se réveillait hyper tard. Et puis ben, il buvait son biberon dans le lit avec papa, puis il recaillait un petit moment les deux. Mais ils avaient une vie incroyable à ce moment-là, c'était hyper Ok, cool. Et moi, je me disais, mais ils sont tellement choux ces deux que tu pars léger, hein. ouais. T'es heureux de les retrouver le soir. C'était aussi un truc qui m'a beaucoup poursuivi. En fait, moi, j'ai eu pendant longtemps cette phrase dans ma tête, je fais pas des enfants pour les faire garder. Pareil, hein. Et le problème, c'est que je me suis retrouvée dans un cul-de-sac avec cette croyance que je m'étais forgée et une certaine incapacité à faire face à la vie de tous les jours, quoi. Mhm. Parce que j'avais pas de moment à moi, j'avais pas Rien. ça et du coup j'avais pas d'exutoire, j'avais pas de et du coup c'était hyper dur de se sortir de ce truc. Moi quand je l'ai amené à la crèche, je pleurais tous les jours, quoi. Ouais. Je pleurais tous les jours, je Tu passais 5 tu minutes dans ma culpabilises de voiture. l'amener, Ouais, c'était terrible, c'était terrible. mais en même temps, tu as besoin d'être Et, tranquille. j'avais vraiment besoin de ça à moi, ce Mhm. temps à moi. Ouais. Ce temps à moi, Il est des vital. contacts à moi, d'une vie sociale à moi. Mhm. Et c'était vraiment quelque chose de super dur. Mais tu vois, tu me disais avant un Mm. conseil qu'on t'a donné, ça me revient maintenant. J'étais enceinte et puis j'ai retrouvé par hasard sur Facebook une amie d'apprentissage. On s'est pas revus depuis plus de 20 ans. Et puis on s'écrit comme ça. Et je dis, ah, bah, je suis enceinte. Elle me dit, oh, si je peux te donner un conseil, la garde partagée, ça sauve la vie. Moi, ils sont partagés avec les grands-parents. Ok. Et elle a raison. Elle a tellement raison.
Alors après, garde partagée avec qui vous voulez, avec qui n'importe qui, du moment que c'est de confiance, mais de temps en temps, donnez-les. Ça sauve la vie. C'était la première fois qu'on le donnait garder et je savais pas trop comment lui expliquer que, ben, il allait être seul chez grand-papa et grand-maman, que nous, on serait pas là assez longtemps. Donc je lui ai fait un livre et puis du coup, il a son petit livre de Daniel qui part en vacances chez grand-papa et grand-maman. Et Trop puis bien. alors, il fait sa valise, il y a plein de photos où il est avec eux, puis on explique. Puis il a adoré ce livre, si bien que le jour où on a dû partir, tout le trajet, il y a 2 heures de route, tout le trajet, Daniel, il part en vacances chez grand-papa et grand-maman. Trop On cool. est parti, il a même pas remarqué, enfin, ça passait Ouais. hyper simple. Puis du coup, on a pu faire notre voyage de noces comme ça, et c'est là qu'on a gardé notre fils pour la première fois aussi longtemps. Non seulement c'était la première fois qu'il dormait tout seul, et puis ensuite, Oui, bam, direct, 10 ouais. jours d'un coup. Alors la première nuit, on est resté parce qu'on avait Ouais, l'avion, donc on restait chez eux la ouais. première nuit, on partait le lendemain. Ça s'est hyper bien passé. On a récupéré, 12 jours après, un petit bonhomme qui parlait 1000 mots en plus, qui faisait tellement que c'était plus le même. Ouais. Tu te sépares de ton enfant 12 jours, tu te dis, mais il a tellement grandi d'un coup, c'est limite choquant. Et du coup, c'est cette expérience-là que tu as en tête quand tu dis, quand tu repenses au conseil de cette amie-là. Garde C'est partagée. ça, ok. Pour pouvoir souffler, mais pour pouvoir souffler. Pour pouvoir se retrouver surtout, Donc en tant là, que tu parles couple du couple, aussi. hein. Hmm. C'est vraiment, on était seuls les deux comme avant. Ouais, Et puis on a fait notre tour d'Islande comme avant, quoi, de nouveau connectés sans avoir la tête qui part toujours, ah, attention, il fait quoi, il est ouais. où? C'est juste nous deux et rien d'autre, hein. Et puis du coup, ça, c'était cette année, en fait. Ou Oui, bien c'était en 2024, hein. ouais. Et puis, qu'est-ce que ça a changé dans votre relation de vous reconnecter les deux? Ça nous a permis de nous dire, ben voilà, il y a quelques années, quand on partait, on le vivait comme ci, on le vivait comme ça, on était liés. On a toujours eu une connexion assez forte. Et puis, alors elle s'est pas rompue, elle s'est pas non plus, je dirais, atténuée. Elle a peut-être un peu, c'est peut-être un peu dévié, mais elle a toujours été là. Et puis, ce voyage, il nous a permis d'être à nouveau nous deux, sans rien d'autre, un peu comme des ados, un peu en mode on s'en fout, vas-y, on y va. Et puis on a fait plein de trucs débiles et c'était trop chouette. Et puis tu réfléchis pas à te dire, ah, mais est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Non, vas-y, ça nous fait plaisir, on le fait. Et puis c'est comme ça. Et ça nous a fait du bien d'être insouciants pendant un moment. Ça te fait quoi quand tu repenses à ça euh, Ah, par, c'est la par rapport... nostalgie. c'est de la nostalgie. Un peu, un peu. Parce que, en fait, ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse refaire de temps en temps. Alors, je dis pas à partir de 12 jours, hein, mais juste 2, 3 jours les deux. Et puis, occasionnellement. Puis pour pouvoir se retrouver. Après, voilà, 2, 3 jours, c'est court parce qu'il faut le temps de se dire, ah ben, on n'est que deux. Ouais, Et puis, c'est exactement comme quand tu prends des vacances. ouais. Tu prends 2 semaines, tu as la première semaine pour dire, ah, j'ai rien oublié et Tu tout. te Puis mets la dans le deuxième bain. semaine pour dire, ah, bah, je vais bientôt devoir recommencer. T'en prends 3. Tu as la première semaine qui te dit, Ouais, voilà, la deuxième, puis la troisième, oh, c'est bon, tranquille. ouais, C'est un peu ouais. ça. Il faut un petit temps pour t'adapter à un petit changement. On est un peu dans le sujet là, mais finalement, ben, ce serait quoi la clé pour maintenir une relation quand t'as un enfant? Alors, clairement, des moments seuls. Je pense que c'est le truc. Garder cette étincelle qu'on avait au départ et puis et avoir juste un petit moment que les deux. Alors, je dis pas que ça doit être plusieurs jours, mais juste un resto de temps en temps ou juste un moment. Et puis, garder. On a aussi ce côté un peu. Une fois qu'on est posé, on fait plus trop d'efforts, hein. Hmm, On n'a plus trop envie, on reste en pyjama parce que c'est plus facile. hmm, Bon, il y a des gens qui l'ont toujours été, et ils le seront toujours, et ils se sont mis en couple, en connaissance de cause. hmm. Maintenant, si tu as un profil un peu plus pomponné et tout, puis que du jour au lendemain, tu te retrouves en pyjama, les cheveux cracra toute la journée, des deux côtés, hein, parce que Absolument. les hommes, c'est pareil. Il y en Oui, a, c'est canapé pantoufle, alors qu'avant, ils n'étaient pas comme ça. oui. Et peut-être garder aussi ce côté, pas forcément tous les jours, mais
un petit truc de comme avant. Mmh. C'est ce qui fait que, qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de vivre ensemble. J'aimerais te poser une dernière question. Hem, Parce que du coup, j'ai vu que la voiture était arrivée. Ah, ils sont arrivés! Non, j'aimerais juste te poser une dernière Oui. question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te met du baume au cœur? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te reconnecte à, je sais pas, à ce qui est important? Alors, mmh, je pense qu'on est arrivé dans cette maison les premiers temps où c'était tellement dur que je la voulais plus. Je dis: «Moi, j'en peux plus de cette baraque, il y a trop, j'en ai marre». Puis maintenant, quand on est enfin posé et tout, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on est bien dans notre petit Mmh. trou, qu'est-ce qu'on est heureux dans notre petite famille, juste nous», en se disant: «Ben, peut-être qu'on en aura un de plus, on sait pas encore, ça serait cool d'être 4 et pas Mmh. juste 3 et de me dire: «Ben, voilà, on est hyper bien chez nous. On est dans notre monde» et je crois que Ouais, c'est ça qui me ressource le plus, hein. trop bien. C'est cool, c'est chouette. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ouais, Ça fait du bien de le réaliser aussi, ouais, hein. oui. Mmh. Parce que ça a pas toujours été le cas. Ouais. Ouais. C'est aussi là l'importance parfois de savoir regarder en arrière et puis et puis de voir Mmh. qu'est-ce qui nous a mené jusque-là. Et Ouais. puis, Faire le bilan, ouais, puis c'est de se ça, dire: hein. «Bah, si ça a été si dur jusqu'à ce qu'on y arrive, Mm, c'est peut-être parce que le résultat, il est incroyable». mm. Trop bien, Ouais. c'est cool. Bon, ben, je pense qu'on est arrivé Mouais, à terme de ce moment. En tout cas, c'était c'est chouette. passé bien, c'était trop bien. Alors C'était pour un chouette premier podcast, d'apprendre c'est trop cool. à te connaître un peu plus. Et Ouais. puis, ouais, il y a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder, hein, effectivement. Alors, Mais si tu le souhaites, quand tu veux. en tout cas, merci beaucoup. Merci à Et toi. j'ai encore pris un truc. Ma vie C'est parfaite de maman entrepreneur en dépression ouais. postpartum. J'adore. Et en fait, c'est tout ça qui m'a menée à ce podcast, quoi. C'est tout ça qui m'a Ah mais c'est menée. toi qui l'as écrit? C'est moi qui l'ai Mais écrit, ouais, ouais. non! Ouais, ouais. Excellent! Ouais, ouais, c'est moi qui l'ai écrit et je l'ai écrit parce que tout ça, quoi. Du coup, tu vois, c'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est hyper cool. Merci, Milena. Merci à toi.